Reposer l'esprit possède d'innombrables bénéfices, tant pour notre santé physique que psychologique. Cela nous permet de rétablir l'équilibre intérieur à partir de l'écoute interne et de l'harmonie entre l'âme et le corps. Mais est-il possible de profiter de ces avantages grâce à notre imagination ? Oui, tout à fait. Il s'agit de ce en quoi consiste la méditation avec visualisation. Une façon créative d'effectuer des exercices mentaux pour atteindre le bien-être. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner. Qu'est-ce que la visualisation ? On peut la pratiquer de deux manières. D'abord, en faisant le calme en nous mettant à l'écoute de nous-mêmes. Nous pouvons faire surgir des images issues de notre inconscient et les décoder par la suite. Cette technique est proche de l'hypnose et permet d'ouvrir une porte sur notre inconscient. Il convient alors ensuite, à l'aide d'un point de vue extérieur, de décoder ces images pour les apprivoiser. L'autre manière est celle qui nous intéresse davantage aujourd'hui dans ce podcast, car c'est précisément celle qui peut nous mettre sur la voie du calme intérieur. Elle consiste à prendre des images qui nous sont données et à nous les figurer pour nous-mêmes, à nous les approprier en les recréant dans notre esprit. Évidemment, pour faire le calme en soi, ce sont des images symboliquement fortes du calme qui seront sollicitées. On n'aurait pas idée de parler d'embouteillage citadin, mais d'un ruisseau de montagne en été ou d'un bébé qui dort. Chaque image correspond dans notre culture à une sensation qu'il nous revient de découvrir. Ce sont aussi ces images qui sont utilisées dans toutes les formes d'expression artistique. Ces deux techniques font appel à notre imagination et la développent, puisque nous sommes amenés, pour assembler tous les éléments d'une image, à nous interroger sur chacun d'eux. Couleurs, formes, impressions, etc. La visualisation peut aussi avoir pour objet autre chose qu'une image. Un son, une odeur, une matière, un goût, et même une situation peut remplir le même travail. L'esprit a donc un pouvoir sur le corps, par la visualisation. Nous pouvons nous mettre dans un état correspondant à l'image présente dans notre esprit. Ainsi, un paysage calme aura un pouvoir apaisant sur nous-mêmes. C'est aussi vrai pour toutes les autres images visualisées et toutes les sensations, de la peur à l'angoisse, à l'excitation ou à la joie. Quels en sont les bénéfices ? La visualisation permet, en fonction de notre volonté, de nous mettre dans un certain état d'esprit. Et celui-ci peut avoir une influence sur notre état physique. C'est une manière de se contrôler soi-même, quelle qu'en soit la finalité, qui peut être tout autre que celle de faire le calme. Ainsi, visualiser ou revivre des situations qui nous ont mis en colère peut facilement nous remettre dans un état fébrile. Mais on utilise plus fréquemment la visualisation, du moins volontairement, dans la lutte contre le stress, dans la mesure où une pensée est capable, si l'on y travaille suffisamment, d'en chasser une autre.
le stress étant souvent dû à la focalisation sur une unique pensée négative ou pessimiste. Elle permet aussi la concentration, la mise en condition dans les épreuves sportives ou professionnelles. Et elle semble également entrer dans des protocoles de soins de certaines maladies, mettant le malade dans un état d'esprit de guérison, car elle permet de s'approcher de l'essentiel, de concentrer ses forces. On peut aussi utiliser la visualisation comme un outil. Ce qui est important, c'est l'intensité. Plus l'objet de la visualisation est présent, plus nous en ressentons les effets. Cela dans un contexte positif comme un contexte négatif. La visualisation intense d'un aliment, son apparence, mais aussi sa texture, son odeur et bien sûr son goût, peut provoquer tantôt des hauts le cœur, tantôt la salivation, selon notre aversion ou notre goût pour celui-ci. Plus l'image est forte et présente dans notre esprit, plus elle provoque des sensations qui se manifesteront physiquement. Ainsi, la visualisation nous permet d'être maîtres de nous-mêmes, y compris dans ce qui est réputé incontrôlable, comme les émotions. Contrôler nos émotions peut nous aider, comme les sportifs, dans des situations de surpassement. Quelques astuces pour débuter. Commencez par respirer avec le ventre, afin de vous sentir pleinement présent. Pour visualiser, il peut être plus facile de commencer par faire appel à ses souvenirs. D'ailleurs, on peut noter que l'imagination ne surgit jamais à partir de rien, et qu'elle est toujours le fruit de nos expériences passées, digérées et transformées. Par exemple, convoquer le moment le plus agréable de son existence est une manière de le faire revivre un peu en nous et créer un sentiment de bien-être. Les souvenirs sont donc la matière première de la visualisation. C'est ce que nous conseillent les spécialistes lors d'une initiation à la relaxation, proposant même de se constituer un petit catalogue de visualisation selon notre humeur et la disposition d'esprit et de corps que nous voulons atteindre. Plus nous pratiquerons cette forme de méditation, plus ce catalogue s'enrichira. Et plus nous convoquerons naturellement ces visualisations à tout moment pour diriger notre esprit et notre corps en permanence sans même plus avoir l'impression que c'est un effort. Paul Whitson, professeur en méditation, suggère de déterminer son propre profil. Il faut également choisir un type de souvenir. Quel est le sens qui prédomine chez vous? Est-ce la vue, l'odorat, le goût, le toucher ou bien l'ouïe? La proposition est de s'attacher à la visualisation par le sens qui nous communique le plus d'émotions. C'est le sens par lequel nous aurons le plus de souvenirs et donc d'imagination. Mais rien ne nous empêche ensuite de travailler les autres sens et d'élargir ainsi nos capacités, notre espace intérieur. Affirmer tes désirs et tes objectifs à travers la visualisation mentale te permet des changements dans ton comportement, ton métabolisme et donc dans ta vie. Bien qu'il existe plusieurs techniques de visualisation, voici un exercice simple à suivre. Première étape. Détends ton corps et ton esprit pendant une durée de 10 à 30 minutes. En prenant de profondes respirations, relâche tes muscles et fais le vide dans ta tête. L'objectif est d'atteindre un état d'apaisement total. La deuxième étape consiste à visualiser tes désirs. Ferme les yeux et imagine les objectifs ou encore le but ultime que tu souhaites atteindre. Par exemple, parcourir 5 km à la course. Troisième étape. Ici, il s'agit de ressentir les sensations liées à ta visualisation, les émotions, les odeurs, les sons. Le but de l'exercice est de vivre le plus de sensations corporelles possible.
comme le son de tes pas de course sur le gravier, de ta respiration saccadée, la sensation du vent sur ton visage ou l'odeur du fleuve. Afin d'atteindre tes objectifs, visualise les bons mouvements à exécuter. Garde le dos bien droit, fais de petites enjambées, concentre-toi sur ta respiration. La 4e et dernière étape vise à imaginer l'état d'esprit dans lequel tu te retrouveras lorsque ton objectif sera atteint. Par exemple, la sensation de bien-être après t'être dépensé pendant 30 minutes, les désaltérantes gorgées d'eau, le cœur qui reprend tranquillement son rythme. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, si tu veux tester les autres techniques de visualisation, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.